Histoire nous, c'est nous qui marché. Histoire nous, c'est face pour enfants nous. Martinique, levez debout pour Chiméa. Histoire nous, c'est nous qui marché. Histoire nous, c'est face pour enfants nous. Martinique, levez debout pour Chiméa. Pour yich nous dames qui a levé. Martinique, montre-nous Chiméa. Martinique, levez debout pour Chiméa. Oh, Martinique, 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 Martinique semblait pour nous river. Martinique, levez debout pour Chiméa. C'est devant nous caler. Martinique, tout bout pour nous rouler. Martinique, levez debout pour Chiméa. C'est devant nous caler. Vendant vous elle roule, nous ca rouler. Martinique, levez debout pour Chiméa. Humanité et justice nous les nous debout, jadis nous péquer la Martinique, levez debout pour Chiméa. C'est pas la pitié nous commander, c'est du vrai respect nous les saouler. Martinique, levez debout pour Chiméa. Martinique, c'est où qui fait ses ailes. Martinique, c'est où qui fait fanon. Martinique, levez debout pour Chiméa. C'est devant nous caler. C'est rouler, nous ca rouler. Martinique, levez debout pour Chiméa. Histoire nous, c'est nous qui marché. Histoire nous, c'est force pour enfants nous. Martinique, levez debout pour Chiméa. Pour riche nous dames qui a levé. Martinique, contre nous Chiméa. Martinique, levez debout pour Chiméa. Trois couleurs pour un même pays. Drapeau, c'est à Martinique. Martinique, levez debout pour Chiméa. Levez debout ensemble. Martinique, où c'est un grand pays. Martinique, levez debout pour Chiméa. Martinique, 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 Martinique semblait pour nous river. Martinique, levez debout pour Chiméa. Martinique, 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 il est pour nous sembler. Fréquence Paris Pluriel 106.3. Émission Tambour Maman élevé. Les vendredis 15h-16h. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir, comme d'habitude, Ferdi Ajax, qui va nous parler dans quelques instants. Et aussi un invité qui n'est pas prévu au programme, mais qui en vaut la peine de l'inviter. Alors, il nous dira quelques mots, mais plus amplement. On aura le plaisir de le recevoir au mois de janvier. Alors, ainsi que Nicole Robert qui m'accompagne, comme d'habitude, ma collaboratrice, Théo à la technique. Je ne parle pas de Mathias, il est au Sénégal. Alors j'espère que tout va bien pour lui. Alors on va commencer tout de suite par le sommaire de la revue de presse cette semaine. Pour la Martinique, le sommaire. Le sommaire pour la Martinique. Et c'est un article de Karine Saint-Louis-Augustin de Fossantilly qui parle de notre regretté Guy Dufond qui nous a laissé. Un homme exceptionnel. Malheureusement, la fosséeuse l'a emmené. Jude Duranty, Bocantage à l'Antoucoyol, Jean-Marc Atzé, par du collège du Vauclin, Patrick Chamoiseau, le congrès de la dernière chance, et aussi le chevalier de Saint-Georges. Pour la Guadeloupe, Evremont-Gênes, 3 décembre 69. Le mystère de l'accident, parce qu'il a été péri dans un accident, comme d'habitude. Emmanuel Boussillon, pour une école de la réussite. Christian Céleste, la France serait-elle à la veille d'une nouvelle révolution? Nouvelle dynamique géopolitique
dans la Caraïbe. La Caraïbe, Jamaïque, 19 femmes élues à la Chambre du représentant. C'est beau. Souhaitons que les Antilles vont avoir ça dans peu de temps. Lire et faire lire Philomé Robert Port-au-Prince, c'est un livre. Cotonou, Caraïbes édition. Daniel Maximin, ça faisait longtemps, là, on avait vu celui-là. Salle de blues, Caraïbes édition. Noblesse paysanne, Rosette Mongin. La vie au Morne Baltara, aux éditions Idem. Les nouveaux maîtres de la parole créole, aux éditions HEC. Et Menouma, médaille d'or, aux éditions Foulot. C'est un livre à lire pour la bonne raison qu'il parle beaucoup des sportifs, des footballeurs, qui mouillent le maillot, qui rapportent énormément. Et en dehors de ça, on les regarde de haut. Un livre qui vient de sortir également, Rosa Parks, de Caroline Diamond, Roland, aux éditions Gallimard. Je répète, Rosa Parks, de Caroline Diamond, Roland, aux éditions Gallimard. Voilà pour la revue de presse cette semaine. On va enchaîner tout de suite avec la revue de presse. Guy Dufond, un monument qui a œuvré pour la cause martiniquaise. Militant infatigable, enseignant, passionné et penseur engagé, Guy Dufond a marqué la vie politique et sociale de la Martinique par sa lutte pour la justice sociale et l'indépendance nationale. Figure majeure de la jeunesse anticolonialiste des années 60, il laisse derrière lui un héritage de courage et de conviction. Karine Saint-Augustin, lui, Augustin Fonsetti écrit, la veillée de Guy Dufond s'est tenue mardi soir dans le hall du stade de Dillon, suivie hier de la crémation de l'espace funéraire de la Joyau. Plusieurs centaines de personnes étaient venues lui rendre un dernier hommage. Militant historique, Guy Dufond s'est éteint le 2 octobre à 94 ans. Il a marqué la vie politique et sociale martiniquaise par un engagement sans faille en faveur de l'émancipation nationale et de la justice sociale. Dès les années 60, il s'impose comme une figure de la jeunesse anticolonialiste, co-rédacteur du manifeste de Lausanne, avec le slogan devenu célèbre « La Martinique aux Martiniquais », arrêté avec 17 autres jeunes transférés en métropole. Il reste fidèle à ses convictions lors d'un procès politique retentissant. Membre du comité central du Parti communiste martiniquais, puis cofondateur du PKLS, dans les années 80, il défend jusqu'au bout une ligne claire, l'indépendance nationale, comme condition de la lutte des classes, enseignant, révoqué pour raisons politiques. En 61, réintégré sans compensation, il enseigne jusqu'à sa retraite en 97. Homme de rigueur et de transmission, son domicile de Terre-Saint-Ville était un lieu d'échange et de débat qui lui repose en paix. Bagay la show, bagay la show. Bagay la show, bagay la gambile. Bagay la show, bagay la gambile.
Bocotage à l'Antocoyol Diamant. Jude Duanty, dans le cadre du mois Coyol 2025, le service culture de la ville du Diamant propose depuis hier et jusqu'au 17 octobre une manifestation intitulée Bocotage à l'Antocoyol Diamant. Durant cette semaine, différents événements et animations sont programmés aussi bien pour les scolaires que le grand public, afin de mettre en avant le créole martiniquais. Ce mercredi, une rencontre interactive est organisée autour du thème Palais créole et puis Mathieu créole, pas d'Indien, entre les élèves du collège Jeanne Nardal, Jude Duanty, auteur, et Dimitri Villons, diplômé de langue et culture régionale. L'atelier Belay du collège proposera également quelques prestations. Le vendredi, à 19h, à l'étage de l'hôtel de ville, une table ronde de la cour créole, toujours autour du thème Palais créole et puis Mathieu créole, pas d'Indien, sera animée par Jude Duanty, Géry Létang, linguiste et anthropologue, Teresa Aniskova, doctorante tchèque, préparant une thèse sur les contes créoles. Les associations Yes Borne Blanc et Fleurs de Cannes interviendront pour l'animation musicale. Toujours à la Martinique, collège du Vauclin, les profs réclament la restitution des classes supprimées. Soutenus par le SNES, les enseignants du collège du Vauclin étaient en grève hier. La suppression de classes à la rentrée met à mal la qualité de l'enseignement et la prise en charge d'élèves hétérogènes. Le mouvement se poursuit. Un vent de mécontentement, écrit Jean-Marc Hatzé de Fonsantéi, souffle chez les enseignants du collège du Vauclin. Hier, ils étaient en grève. Un mouvement soutenu par le SNES sur une place en carton posé sur les grilles de l'établissement. Plusieurs feuilles sont collées et sur lesquelles il est écrit « Oui pour l'égalité des chances pour tous nos élèves. Oui pour un apprentissage dans de bonnes conditions. C'est un minimum scolaire, une classe au collège du Vauclin. À 18 élèves, par exemple, une meilleure prise en charge de l'hétérogénéité, une sérénité dans les apprentissages pour les élèves, une réponse pédagogique adaptée à tous les besoins, une classe en réussite. Non aux classes surchargées, non à des classes de 3e et 24 qui préparent le nouveau brevet, alors que les 2/3 des élèves ont des aménagements pédagogiques. Ils étaient répartis en 4 classes, en 4e, non à des classes de 5e, avec des élèves entassés à 24, 25, et dont le cas rencontre des difficultés variées. Ils étaient répartis en 4e classe de 6e, non à des classes de 6e à 23, alors que les 2/3 ont des difficultés à écrire, lire ou à comprendre les consignes au collège de Vauclin. Plus, même les classes de 4e, 21-22, devraient être allégées. Parents, c'est pour vos enfants. Joignez-vous à nous. C'est la fête aux copains, c'est la fête à Pantin, c'est la fête à Paname. C'est la fête au lilas, la fête ici et là, c'est la fête à mon âme. Il y a du défilé, du bal dans les quartiers, des mouflets que l'on gronde. C'est la fête aux barbus, c'est la fête aux cocus, c'est la fête à tout le monde.
14, c'est fou ce que t'es triste quand sur un édifice t'es suivi de 18. 14, c'est fou ce que t'es gai quand au calendrier t'es suivi de juillet. C'est la fête aux copains, c'est la fête aux trottins qui suivent la musique. C'est la fête aux marins qui montrent dans un coin comme on danse en Afrique. C'est la fête à Taupin, le vieux républicain qui... Mais on enchaîne avec le congrès de la dernière chance. C'est un article de Patrick Chamoiseau. Ce congrès doit donc être celui de la maturité politique. Nous n'avons plus le luxe des divisions, ni celui des immaturités démocratiques aliénantes. La radicalité figée dans un quelconque absolu n'exprime qu'un renoncement. Le cheminement ne s'ouvrira qu'à si un pas de convergence fait ensemble pour nos élus, que si leur voix unanime envoie un message de dignité et de responsabilité à la France. Quelle que sera la position de cette dernière, notre futur nous appartiendra une fois pour toutes. Nous l'aurons éclairé en nous-mêmes. Patrick Chamoiseau écrit le congrès de la dernière chance. Congrès sera décisif pour devenir du pays Martinique. Il ne s'agira pas de simplement débattre d'un changement de statut, mais de nous accorder sur un changement de paradigme. Il est vital pour nous d'échapper au cercle vicieux, assistanat, dépendance, déresponsabilisation qui demeure le fondement de notre situation actuelle. Tout aussi vital, dépasser les clivages autonomie, indépendance, assimilation, qui depuis 1946 se neutralisent mutuellement, bloquent toute avancée conceptuelle et nous maintiennent dans l'immobilisme. L'urgence est de nous remettre en mouvement par la relance d'une pensée politique adaptée aux réalités du moment contemporain. Cette exigence n'inaugure pas le rassemblement de nos élus autour d'un processus de responsabilisation. Rien de bon ne peut s'envisager sans un esprit de responsabilité largement partagé. Mais il n'y a pas de responsabilité individuelle sans responsabilité politique collective. Seule la synergie de ces deux dimensions, une responsabilité politique optimale est une responsabilité citoyenne assumée, peut restaurer notre puissance d'agir, ce que j'ai appelé faire pays. M'en voudrez-vous beaucoup si je vous dis un monde qui chante au fond de moi au bruit de l'océan? M'en voudrez-vous beaucoup si la révolte gronde dans ce nom que je dis au vent des 4 vents? Ma mémoire chante en sourdine Potemkin. Ils étaient des marins durs à la discipline, ils étaient des marins, ils étaient des guerriers. Et le cœur d'un marin au grand vent se burine, ils étaient des marins sur un grand cuirassé. Sur les flots, je t'imagine, Potemkin. M'en voudrez-vous beaucoup si je vous dis un monde où celui qui a faim va être fusillé? Le crime se prépare et la mer est profonde, que face aux révoltés montent les fusiliers. Potemkin de Jean Ferrat. C'est mon frère qu'on assassine, Potemkin.
frère, mon ami, mon fils, mon camarade, tu ne tireras pas sur On tes enchaîne nos centenaires, ces figures inspirantes. Mathurine Irieni, 106 ans. Jeannot Raphaël, l'un des rois du jour, 102 ans. Les centenaires sont une fierté pour les soignants sur notre photo. Achille Pinel, Ferréol, 100 ans. Ludonis Mourguel, 105 ans. Soignants et résidents ont défilé en tenue traditionnelle. 100 ans et plus encore ont été honorés à l'occasion de cette fête. 5 centenaires de l'EHPAD du Marin, une centaine de l'EHPAD du Toiselé, Mathurine Régny, 106 ans, Jeannot Raphaël, 102 ans, Achille Pinel Ferréol, 100 ans, Eugénie Girier du Fourguier, 102 ans, Céline Pruneau, 103 ans, et Ludonis Muriel, 105 ans. Bien, à toutes ces bibliothèques vivantes, 100 ans, ils ont aidé les enfants, les petits-enfants. Eh bien non, sur le 106.3, fréquence plurielle, l'émission en un bon moment élevé. Eh bien, toute l'équipe les embrasse très fort. Et puis un gros panier de fleurs. Et merci à elle. Merci, maman, merci. On enchaîne avec le Chevalier de Saint-Georges au répertoire du New York Philharmonic. Lors d'un concert donné dans le cadre de son cycle à forte connotation festive, concert in the Park, durant chaque période estivale new-yorkaise, le New York Philharmonic avait déjà opéré une première approche de la musique du Chevalier de Saint-Georges, né Joseph Boulogne. Mais avec la série de 3 concerts entamés à partir du 15 octobre, dans son sanctuaire, le David Geffen Hall, situé au Lincoln Center, la phalange new-yorkaise permet à l'œuvre musicale du compositeur guadeloupéen de passer un cap, car d'emblée, le New York Philharmonic lui apporte son aura d'orchestre, le plus réputé de Big Five aux États-Unis. Ce terme désigne les 5 plus grandes formations symphoniques: Boston, Chicago, Cleveland, New York City, Philadelphie. Et par ailleurs, intègre à son répertoire en ouverture de sa saison 2025-2026. Ensuite, la série de concerts est dirigée par Jeannette Sorel, également claveciniste, fondatrice de l'ensemble Apollo Five Baroque Orchestra, reconnue pour son interprétation du répertoire baroque et classique. 2 pièces du Chevalier. Pour ce rendez-vous au David Geffen Hall, Jeannette Sorel a opté pour 2 pièces du Chevalier de Saint-Georges. Elle confie à la soprano d'origine jamaïcaine, Sonia Edam, l'interprétation de l'air « Amour, deviens-moi propice », extrait d'un de ses opéras composés par les Chevaliers. L'amant anonyme monté pour la première fois en mars 1780 et représenté en avril 2015 sur la scène de Tropicatrium, Fort-de-France, de la production concertante de Saint-Georges. Il a laissé 12 concertos pour violon. À nous de les faire connaître et les jouer. Tout va de nous.
Ils étaient enterrés, nous déterrés. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Ils étaient enterrés, nous déterrés. C'est à nous pour faire le travail là. Si nous ne pas faire, personne ne va faire, nous. Hein. On va enchaîner avec la Guadeloupe. Vraiment Jeune, secrétaire général du Parti communiste guadeloupéen, décède le 3 décembre 1969 lors du crash du Boeing 707 d'Air France, reliant Santiago du Chili à Paris, au Venezuela, entraînant la mort des 62 personnes à bord. Le mystère de l'accident de vol 212 d'Air France du 3 décembre 1969, justice pour Œuvremont. Le 3 décembre 1969, un Boeing 707 d'Air France, vol 212, s'est écrasé peu après le décollage de l'aéroport de Marquetia, Caracas. 62 personnes ont péri. Cet accident est entouré de mystères et d'un soupçon de complot des cibles politiques. En grande partie, en raison de la présence de plusieurs personnalités communistes à bord, et ce, dans un contexte de forte effervescence sociale aux Caraïbes et de guerre froide. Parmi les 62 victimes se retrouvent des dirigeants communistes des Antilles françaises, Œuvremont Jeune, secrétaire général du Parti communiste guadeloupéen, Delors Banidol, membre du bureau politique du Parti communiste martiniquais. Il revenait d'une conférence communiste internationale à Santiago du Chili. L'avion effectue la liaison entre Santiago du Chili et Paris, avec des escales notamment Caracas et Pointe-à-Pitre. L'enquête officielle n'a pas abouti publiquement à une cause précise pendant longtemps. Certains éléments ont été classés secret défense, comme d'habitude. On enchaîne avec la Guadeloupe. La France serait-elle à la veille d'une nouvelle révolution? Écrit Christian Céleste dans l'Étincelle. La société française est traversée par des fractures profondes. Les mouvements sociaux tels que les Gilets jaunes, les grèves contre la réforme des retraites, les manifestations des étudiants et du personnel de santé témoignent de mal-être généralisé. Les revendications portent sur le pouvoir d'achat, la justice sociale, fiscale, l'emploi et la participation citoyenne. Les classes moyennes et populaires expriment une colère croissante face à l'impression que les efforts demandés ne sont pas équitablement partagés. Les grosses entreprises et les plus riches qui reçoivent beaucoup ne participent pas à la mesure de leurs bénéfices et patrimoines colossaux au redressement de l'endettement du pays. Beaucoup de citoyens estiment que les dirigeants sont déconnectés de leurs préoccupations quotidiennes et que les mécanismes démocratiques ne permettent plus de répondre efficacement aux enjeux du pays.
Ou bien Paris, Chile. Toujours à la Guadeloupe, Emmanuel Boussier a écrit Nouvelle dynamique géopolitique dans les Caraïbes. Faut pas tout marrer. Faut pas trop tard marrer nous. Se référant à la nouvelle dynamique géopolitique qui s'amplifie, tous les observateurs politiques et de hauts responsables militaires sont unanimes à dire que le monde n'est pas à l'abri d'une troisième guerre mondiale. Ainsi, 80 ans après la capitulation de l'Allemagne nazie, mettant fin à 6 années d'un conflit dévastateur, les peuples de la planète s'interrogent sur leur devenir. La Guadeloupe encore, sous domination française, est aussi éminemment concernée. Si elle a été relativement épargnée des bombardements qui faisaient rage sur tous les continents de 1939 à 1945, elle a souffert de son emplacement stratégique. Le haut-commissaire de France, l'amiral Georges Robert, et le gouverneur Constant Saurin, ayant proclamé leur fidélité au gouvernement de Vichy, dirigé par le maréchal Pétain, elle fut le théâtre d'une forte présence militaire, d'un blocus total ayant entraîné de sérieuses difficultés économiques, non seulement alimentaires, mais aussi de produits et de matériaux. Pouchi m'a condamné sans moi pas faire un génie la société, tuer moi, m'a exposé sans mort. Peut-être que je suis plus content si moi j'étais la jolle, m'a honte et puis encore libre qui va faire moi mal, pièce côté. M'a levé, m'a crié, m'a hélé, m'a arrivé à comprendre dans la vie sans l'épée, sans été, sans soleil. Maman, moi, m'a manché, yo crasé, yo brûlé, m'a perdu l'équilibre, m'a pas même fait réfléchir. Caresse visite, pas pour riche convo, et petit pour toucher si péa. Eugène Monat, pour l'école de la réussite, le temps pour étudier avant tout. Emmanuel Boussillon dans l'étincelle. En introduction de cet éditorial, je voudrais diriger ma pensée vers notre rédacteur en chef, Paul Kelly-Selbonne, qui n'a pas eu le plaisir de faire sa rentrée, comme les étudiants, les travailleurs revenant de congé. Militant combien engagé dans la vie du parti et celle de son organe de presse, Nouvelle Étincelle, nous mesurons ses regrets et au nom du comité de rédaction des militants communistes et de nos lecteurs, nous adressons à Paul nos vœux de prompt rétablissement. En ces jours de rentrée scolaire, il nous revient de rappeler à nos enfants, mais aussi à tous les adultes concernés, un des préceptes de nos parents pour assurer la réussite, tant en l'école qu'au mettant amis et nous toujours unis. Oui, le temps des études en général est limité. Mais le temps pour s'amuser existera toujours. Tant que l'humanité survivra, nos générations ne seront point choquées de se faire accuser d'être moraliste, puisqu'elle a bien intégré ces leçons de morale qui débutaient la classe chaque matin sur le tableau noir. Et en vérité, c'est bien cela qui entretenait le respect, l'autorité, l'entraide, le goût du travail et de l'effort. C'est bien cette discipline que l'institution cherche à rétablir dans l'école après l'avoir supprimée depuis plus de 50 ans. On se demande pourquoi.
Moi lever les matins, oh, moi qu'à prendre bout de côte là, moi qu'à marrer, moi pour ma faire très moi, il garde des animaux, moi, oh, les 6 heures, moi fini, moi qu'à prendre, Bruno Fontaine, dans l'étincelle écrit, Jamaïque, 19 femmes élues à la Chambre des représentants, un record. Un nombre record de 19 femmes issues des 2 principaux partis politiques a remporté la victoire aux élections générales de mercredi 3 septembre, dont 6 devaient entrer à la Chambre des représentants en tant que députés pour la première fois. Ce chiffre est supérieur d'un point au précédent record de 18 en 2020, qui représentait 28,6% des 63 membres de la Chambre. 12 femmes ont été élues en 2016. Au total, 52 femmes ont participé aux élections du 3 décembre. Les 2 principaux partis ont présenté au total 37 candidates. Le Parti travailliste jamaïcain, GLP, a présenté 15 femmes parmi sa liste de 63 candidats, dont seulement 2 étaient des députés non élus. Le Parti national du peuple a présenté 22 femmes, dont seulement 3 avaient été députés lors de la dernière législature. Les 2 principaux partis politiques ont fait des efforts pour augmenter le nombre de femmes au Parlement. Plus tôt, cette année, le docteur Andrew Holness, chef du GLP, a réaffirmé l'engagement du gouvernement à soutenir, à autonomiser les femmes, soulignant que leur contribution est essentielle à la réussite de la Jamaïque, citant le nombre record de femmes au Parlement. Il a déclaré que cela témoigne des progrès réalisés par le pays, notamment en matière de soutien et d'autonomisation des femmes. Mark Golding, pour sa part, a déclaré que l'augmentation spectaculaire du nombre de femmes candidates aux élections générales pour le parti constituait une victoire pour l'inclusion. Il a souligné que le PNP s'efforçait d'atteindre les partis sectes. Vous êtes sous fréquence plurielle 106.3. Eh bien, la revue de presse me concernant, je vais passer la parole à Nicole Aubert, ma collaboratrice, et ainsi à Ferdi Ajax dans quelques instants. Nicole, c'est à toi. Eh bien, bonjour Georges, bonjour à toutes et à tous. Merci Théo à la technique. Et bienvenue donc à Ferdi Ajax que nous retrouvons aujourd'hui comme tous les mois notre chroniqueuse d'Haïti. Mais avant de parler donc des actualités d'Haïti, eh bien Ferdi a fait plein de choses et on serait donc très content donc de connaître, d'avoir vos informations vous concernant entre autres un film que vous avez tourné et puis vous êtes allé au Bénin. Alors, la parole est à vous, Ferdi. Oui, bonjour Nicole, bonjour Georges, bonjour notre invité surprise, bonjour Théo,
Bonjour Mathias Deloin. Bonjour à tous. Aujourd'hui, justement, j'ai prévu trois petits points pour présenter ma rubrique, justement. On va parler du FILAB, le Festival de la littérature et des arts assimilés du Bénin, dont je reviens. Et on va parler aussi un petit peu de l'actualité d'Haïti qui s'accélère. Et puis, avant, on aura un intermède avec la journaliste Lydia Antoine qui nous parle d'une femme de la Caraïbe. Et puis, on parlera du féminicide. Le sujet étant recommandé par Georges. Voilà. FILAB, oui, c'est un festival qui s'est déroulé du 9 au 11 octobre. C'est très récent. C'est très récent. À l'université d'Abomey-Calavi et au Bénin. Et c'était un grand festival, un lieu fédérateur, l'université. Il n'y a pas de plus fédérateur que l'université pour accueillir un festival. Ça montre aussi le niveau. On a eu deux thématiques. C'était justement l'ère numérique dans la littérature. Est-ce que le livre papier va mourir? C'est un grand débat, ça. Et puis, on avait aussi l'autre thématique qui était l'art contemporain africain et dans le monde à l'ère du numérique. Donc voilà. Tout était basé plus sur le numérique. Alors. Oui, pour savoir qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que ça enlève. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon pour la littérature? Bon, on a pas mal discuté. Est-ce que vous avez parlé de l'intelligence artificielle? Bien sûr, c'était ça le but. Justement, c'est l'IA qui dominait tout le monde. Voilà. Il y a du bon, il y a du mauvais. Eh bien oui. Moi, j'ai participé à la deuxième table ronde qui était sur l'art contemporain, où j'ai parlé justement que ce que ça peut apporter à un jeune artiste. Alors? Eh bien oui, bon, c'est différent de la littérature quand même. Je pense que ça donne plus de visibilité, l'ère numérique, à un artiste inconnu. Aujourd'hui, même si je ne suis pas connue, je peux être sur les réseaux sociaux, devenu un artiste populaire et connu. Avant, il fallait faire les efforts qu'il fallait, tout le parcours qu'on connaît pour arriver. Mais aujourd'hui, c'est du jour au lendemain. Et puis, je peux même faire des éloges que je veux, quoi. Si je dis que moi, je vaux 100 000 €, je suis la meilleure, personne ne peut dire le contraire. D'accord. Et puis, c'est un pouvoir, je pense. Je ne sais pas ce que ça rapporte parce qu'on n'a pas encore les résultats au niveau économique. Mais on sait qu'avant, surtout dans l'art contemporain, on était vraiment fermé. Les arrogants ont perdu leur superbe. Oui, il fallait mourir pour être connu. Maintenant, avec les réseaux sociaux, je mets mon tableau, je donne un prix que je veux, je chante les poésies, c'est pareil. Vous pouvez dire aussi des poésies. Oui, mais nous, les poètes, on avait ce côté tout badou déjà. Les poètes vont dans les champs, vont sur la place publique. On a déjà cette visibilité qui était là. Même si ça apporte plus à l'image. Mais les poètes avaient cette liberté-là que même les comédiens n'ont pas. Les poètes, je veux déclamer, moi je déclamais partout. Quel endroit à Paris je n'ai pas déclamé encore, je ne sais pas. Oui, mais est-ce que l'intelligence artificielle peut utiliser aussi donc les peintures ou bien les textes?
les refaire, les améliorer, les copier, enfin les changer, reprendre la pensée, reprendre aussi donc le tableau. Et est-ce qu'il y aurait possibilité d'avoir un clone? Moi, je suis de la vieille école, moi, mais ma poésie, je préfère que ce soit moi qui déclame, que ce soit le robot qui déclame à ma place. Logique. Et le but d'un poète, c'était même pas pour être, avant d'être sur une feuille de papier ou un livre, c'était de déclamer, de pouvoir vraiment... Par l'oral. Ah oui, ouais, l'oralité. Se faire connaître. Oui, de partager. Oui, de partager. Mais les voix, par exemple, dans le cinéma, on voit que maintenant on utilise l'intelligence artificielle pour des voix donc d'acteurs et d'actrices connues, parce qu'on trouve, par exemple, ils parlent pas assez bien, ils n'ont pas pris l'accent allemand ou autre, et on utilise. Il y a des choses comme ça. Alors, est-ce qu'on peut? On ne sait pas. Enfin, c'est un vaste débat. On ne sait pas. Là, le cinéma avait déjà ce côté ventriloque de l'affaire. Il y avait toujours un traducteur. Moi, quand je voyais Gilet dans Dallas, on pensait que c'était... On voyait les mouvements, mais on pensait que c'était adapté, c'était une autre voix. Il y a toujours, il y a toujours la voix off qui faisait l'affaire. Du coup, ce que se posent les questions qui sont posées à un autre niveau, voilà, est-ce qu'il y aura, mais c'est un vaste débat, on va peut-être pas le... Ouais, c'est pas le moment. Enfin, c'est pas le moment. C'est dans l'air du temps, mais est-ce qu'il ne va pas y avoir un remplacement au fur et à mesure? On ne sait pas. Mais on verra la limite, de cette intelligence, cette intelligence artificielle. Mais bon, moi, par contre, après, à mon retour du Bénin, j'ai fait des recherches où je retrouve que la Guyane française et le Bénin, depuis 2018, il y a une coopération culturelle et scientifique avec des rencontres institutionnelles et signées même. Et il y a une convention pour un droit au retour. Ah oui, pour les objets d'art. C'est ça? Non. Les objets d'art, c'est en Afrique. C'est le droit au retour, c'est que nous, il y a pas mal de nous qui sont originaires de l'Afrique, nous les Noirs. Oui, et le Bénin donne cette opportunité-là. Si on veut avoir une double nationalité, c'est possible. Et c'est signé officiellement avec l'université d'Abomey où j'étais et l'université de Guyane. Et il y a eu, la directrice même de l'université qui a été couronnée au Bénin, et Monique Blairal, en 2023, au titre d'Agodji par la reine descendante des Amazones du Bénin, en reconnaissance de son engagement pour la valorisation des femmes et des cultures afrodescendantes en Guyane. Voilà, parce que j'ai dit, bon, j'ai mis les pieds là, mais qu'est-ce qui s'est passé avant ou après moi? Voilà, c'était ça ma recherche et c'est ce que j'ai découvert. Voilà, il y a eu vraiment une grande action qui est mise en place pour les afro-descendants. Que nous sommes. Ça, c'est bien. Que nous sommes. Voilà, c'était ça la parenthèse sur le Bénin. Et je m'arrête là parce que je dois parler aussi d'Haïti. Alors, je veux juste intervenir. C'est parce que comme on parle du Bénin, j'ai vu que le musée, donc ça peut intéresser pas mal de personnes, le musée départemental Albert Kahn à Boulogne-Billancourt, invite tout le monde, enfin ceux à découvrir, à redécouvrir l'exposition Bénin aller-retour. Du 14 octobre au 14 juin 2026. Alors, c'est une plongée immersive au cœur du Dahomey historique entre photographie rare, films, ethnographie et regards d'artistes contemporains. Donc, du coup, ce serait très intéressant d'aller voir cette exposition parce que le musée départemental Albert Kahn travaille toujours avec les pays africains et depuis des années, et il y a des multitudes donc de photos, c'est énorme.
Et des expositions aussi. Il y a les différents jardins. Alors, il y a les jardins japonais, jardins anglais, etc. à l'extérieur. Et puis des salles avec des expositions donc de peinture, d'artistes. Et peut-être qu'il y aura des sculptures, là, je ne sais pas. En tout cas, j'ai fait le rapprochement avec ton aller et retour donc au Bénin. Et c'est vrai que c'est rare. Bon, le Bénin, bah voilà. Faut reparler de ça sera intéressant d'aller voir. Parce que c'est du coup, c'est toute, voilà. Il y a toute une partie de l'année 2026. Oh, c'est bien. Ouais, c'est bien. On va reparler, on va reparler. De toute façon, et puis, bon, l'actualité d'Haïti, voilà, c'est Haïti, bon, on a eu des arrestations. Il y a du nouveau par rapport à la mort du président Jean-Jovenel Moïse. Il y a eu l'arrestation du monsieur Joseph Réginald Boulos, homme d'affaires, médecin, pharmacien, et le 13 juillet. Il y a aussi l'arrestation de monsieur Dimitri Vob, directeur de Sogénère, qui est un grand industriel en Haïti, le 23 septembre. C'est récent. Eh ben, ouais. Et puis, il y a le FBI depuis le 13 août qui met 5 millions de dollars pour obtenir la tête de M. Barbecue, le chef de gang Dimi Chéritier. Ouais, à Western. Oui, comme quoi le gars... Qui c'est ce monsieur Barbecue? Eh ben, Barbecue, c'est lui qui est le chef de gang. Ah, c'est le chef de gang. Barbecue, le chef de Vivre Ensemble, il est à la tête des trois. Oui, mais il n'est pas tout seul. Oui, mais le gars est partout. Pourquoi on a besoin, les Américains ont besoin de mettre 5 millions de dollars pour... C'est pour montrer que... Pour montrer c'est nous qui commandons. C'est nous qui avons l'argent. Alors, on donne ce qu'on veut. On peut le prendre si on a pris Dimitri Vob, on a pris Réginald Boulos, qui est un dur. C'est que le problème qui se pose justement pendant la guerre du Liban, on a accueilli beaucoup de Libanais. Et justement, en Haïti? Oui. Ah, justement, ce monsieur est descendant de son père est né au Liban, mais lui, il est né en Amérique, mais il a toujours vécu en Haïti. Mais on a un enregistrement où il disait à quelqu'un, il faut détruire tous les noirs, les peaux noires en Haïti, que Haïti puisse avoir les peaux métissées et blancs comme en République dominicaine. Ah bon? Ça, on a accueilli, mais on est mal récompensé. C'est que, est-ce qu'il faut qu'on change notre humanité ou il faut que les autres changent leur conception? Parce qu'on ne peut pas juger un homme à partir de la couleur de sa peau. C'est que jusqu'à aujourd'hui, on est en an 2025, comment on peut être si reculé mentalement dans notre humanité? Parce que même si on peut appeler ça du racisme ou n'importe tout ce qu'on veut, mais je trouve ça lamentable qu'on peut être si bas pour un homme scientifique. Un médecin peut sortir un truc pareil et maintenant il demande pardon à ses enfants, il a honte, mais après des études, comment on peut descendre si bas? C'est pour dire qu'il fait partie de ceux qui ont soutenu les gangs, qui ont participé à la mort de Jean-Jovenel Moïse et tout ça. Et c'est pour ça, en tout cas, c'est pour ça qu'il est là où il est. On saura plus tard. Il est innocent, mais voilà le problème. En quoi Haïti est confronté. C'est ça l'actualité d'Haïti. Et puis mardi, on était confronté à une menace de cyclone. Oui. Malheureusement, heureusement qu'il n'a pas donné de suite, mais sinon, comme si au milieu de notre malheur, on n'a pas besoin. On n'est pas passé loin. Voilà, c'était ça. Et puis là, je pense, on fait une pause pour
pour que Théo puisse appeler la journaliste. Et comment il l'appelle? Lydie. Lydie. On continue, ok. Et l'embargo, là, j'ai lu que, je sais pas, il y a l'embargo de l'ONU. Est-ce que vous êtes au courant, là? Non, mais... Sur les armes. L'embargo sur les armes. Oui, qu'il y a 2 nouveaux responsables qui ont été sanctionnés. Bon, si on peut mettre l'embargo sur les armes, c'est déjà ça. Mais je sais que l'ONU a versé 150 millions pour pouvoir aider la crise humanitaire. Voilà. Alors, Ferdi, vous voulez qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour... Soit tu continues, soit elle... Je ne sais pas. On va lui dire. On continue. Et ce monsieur... Non, mais Alors, on a des... En attendant que Théo fasse la manipulation, je vais poser une question. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce que Ferdi vient de dire par rapport au médecin qui veut éliminer les Noirs pour mettre des gens métis? Quelle erreur. Quelle erreur. Parce que pour faire des métis, au départ, il faut quand même des Noirs. Et que chacun a son patrimoine génétique et que tout est important. Excusez, vous pouvez vous présenter à nouveau à l'antenne et prenez le... Oui, je m'appelle Jean-Philippe Gérard-Rieux-Majou. Rieux-Majou a une particularité double. C'est la Salvetat a pour source Rieux-Majou, qui veut dire ruisseau majeur. Donc, qui veut dire que c'est une source d'eau de bonne qualité. Et mon grand-père, Victor Jean-Marie Rieux-Majou, était présent au Café du Croissant le 31 juillet 1914, quand Jaurès a été assassiné. Et c'était son disciple. Et dans l'entre-deux-guerres, il a répandu les idées de justice sociale de Jaurès dans tout le sud-ouest, surtout en Gascogne, à Condom où il était basé. Et il était marchand de biens, il faisait des deals, comme on dit, justes, et ses confrères le détestaient à tel point qu'ils l'ont dénoncé comme un dangereux agitateur, on dirait aujourd'hui gauchiste, et il a passé l'intégralité de la Deuxième Guerre mondiale en camp de prisonniers politiques, dont Gurs, qui est de sinistre réputation. Ma question, qu'elle vient de dire au sein d'un médecin qui veut éradiquer des Noirs, mettre des métis, qu'en pensez-vous? Quelle erreur! Moi, il se trouve que la mère de mon fils est martiniquaise. Elle a du sang. Du côté de son père, c'est une Kouli. Elle a un nom Kouli, donc qui vient des Indes, Pondichéry. Donc, au moment de l'indépendance, de l'abolition de l'esclavage, on a fait venir des Indiens à la peau très noire. Et le grand-père de mon fils a la peau très noire. Et sa grand-mère était une métisse Europe-Afrique. Et mon fils a du sang de 4 continents, il est magnifique. Et donc la peau noire, c'est important dans le patrimoine génétique. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais la réaction, le comportement de ce médecin qui veut éradiquer les gens noirs... c'est un eugénisme à retardement, ça rime à rien. C'est aucune base scientifique, c'est juste une haine de la différence. Une haine de la différence? Oui. Mais malheureusement, on ne peut rien faire, hein. C'est la vie. Ah ben, il mourra de sa belle mort, c'est tout. Comme tout le monde, comme tout le monde. J'ai une point de vue un petit peu différent. Moi, je veux vivre jeune longtemps. Mais alors Ferdi, est-ce que... Et sinon, pour dire mon autre attachement à la Martinique, j'y ai passé il y a 20 ans, 18 mois, je travaillais à l'hôpital Zobda-Kickman et j'ai créé un site pour l'association des internes de Martinique qui est toujours en ligne, qui s'appelle internat.martinique.free.fr. Et c'était l'époque où on avait découvert un stock de chlordécone et ça a fait grand bruit. Donc il y a quelques données d'alors sur le chlordécone, un petit peu dépassé parce qu'on a beaucoup travaillé le sujet. Mais par exemple, je fais un rapport avec les organophosphorés qui sont d'autres pesticides qui donnent des troubles psychiatriques.
Vous allez venir en décembre nous parler de tout ça. En janvier. Le 9 janvier. On donne le temps de nous préparer ça bien carré, que les gens qui nous écoutent comprennent très bien ce que vous avez vu et entendu pendant vos séjours. Et puis, il se trouve que je suis également poète. C'est des choses qui arrivent. Ah ben oui. Et que j'ai un site qui s'appelle WJ, avec un calembour sur le nom du site, wij.free.fr. Et il y a quelques poésies contemporaines de ma composition, dont, en toute immodestie, je ne suis pas trop mécontent. Ben c'est très bien, c'est très bien. Et des textes avec beaucoup d'humour. Enfin, il faut bien qu'il y ait quand même quelques esprits carabins. Vous n'aurez pas un petit texte à l'oral, là? Ah non, je ne les connais pas par cœur. Il y en a un qui s'appelle Euro qui comme Ulysse. Et je rappelle... Il y a Brassens qui l'a dit déjà. Il y a Brassens qui a déjà dit ça. Oui. Bah, c'est Joachim Dubellay. Dubellay. Et puis, il y en a un autre, je crois que c'est le premier poème à propos du ski. Vous verrez ça si vous visitez wij.free.fr. Et il se trouve que j'ai été athlète de haut niveau dans cette discipline. Pour un galop breton, c'est pas si mal. Qui n'avait que les monts d'arrêt pour commencer. Et finalement, j'étais dans un très bon club à Paris, le Racing Club de France, qui est le club français où il y a le plus de médailles olympiques de tout pays. Et on avait une section ski très, très intéressante. Et moi, j'ai rencontré des polytechniciens, des centraliens, des Harvard, des compagnies. Et c'était une stimulation intellectuelle assez remarquable. Bon, on vous remercie. On vous donne rendez-vous pour le mois qui vous remercie. Pour le mois de janvier, on vous attend. Très bien, 9 janvier. 9 janvier. Le 9 janvier. Merci. Ben, Théo est en train de régler. Oui. On va parler maintenant, le troisième point, c'est ça concernant le féminicide. Le fléau qui touche qui tue les femmes. Qui tue, oui. Qui tue les femmes. Alors, c'était le sujet demandé, interrogé par Georges, parce que la semaine dernière, il y a eu une condamnation, même si on n'a pas retrouvé de corps, mais il y a eu l'affaire Jubilard. Oui. Jubilard, oui. Qui nous a fait jubiler. Ça, c'est une... Jubilé de colère. De colère. Eh bien, oui, moi, je vais donner des exemples. Hein. Je sais que vous avez des textes. Moi, je vais donner des exemples. Par exemple, le 4... il y a eu à Meaux un quintuple homicide, c'est-à-dire un homme de 35 ans, en 2023, a tué sa femme et ses 4 enfants. C'est-à-dire que l'objet, c'est que il avait un problème de moyens. On est le 24 décembre. Et la femme, comme il y a des voisins, des voisines et tout ça, les filles se sont arrangées entre elles pour fêter avec entre femmes et enfants. Mm-hmm. Et lui, il a trouvé, son orgueil a dépassé. Et il a trouvé que sa femme a divulgué leurs problèmes financiers à autrui. C'est juste ça, un simple malentendu. Et pour ça, la dame, elle a pris une trentaine de coups de couteau. Les 2 fillettes, une avait 7 ans, l'autre avait 10 ans. On a pris aussi des coups de couteau. Et il y avait un bébé de 9 mois et un petit garçon, les 2 garçons, le bébé de 9 mois et le garçon de 4 ans. Il a fait couler de l'eau, il les a noyés. Oh là 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 là, quel courage. Et Après, il voulait se suicider, ça n'a pas pu se faire. Il est allé chez son père lui a
dit mais il faut aller te rendre à la police. Il faut aller te rendre. Il a voulu tuer le père aussi, mais c'était un truc de folie. Et lui, dans sa tête, il a dit, il a entendu des voix. Mais qu'est-ce que... Tout le monde peut entendre des voix, mais pour tuer sa femme, ses enfants, normalement, on protège ses enfants. Schizophrénie. C'est psychiatrique. Ouais. Et c'est que la femme, déjà en 2019, moi, je ne comprends pas. Elle avait déjà porté plainte, elle était enceinte, elle avait reçu 2 coups de couteau au dos. Et on a juste donné des médicaments au bonhomme. Et comme la femme n'a pas voulu porter plainte, et on l'a laissé dans ce foyer. Je pense si on avait tout... si l'État avait pris ses responsabilités, hein, quelqu'un qui donne 2 coups de couteau à une femme enceinte, ils n'étaient pas en train de se battre. Hein. C'est que quelque chose de contrarié ne va pas. Il a fait ça, il fallait vraiment isoler, protéger cette femme. Oui, mais si on enfermait tous les cas psychiatriques à vie, on ne s'en sortirait pas. Donc il y a toujours un risque. Par contre, il faut vérifier que le traitement est bien pris. C'est même pas une question d'enfermement, c'est qu'à un moment donné, un bonhomme dans cet état-là n'est pas digne d'être un mari. Il faut dire que, monsieur, il faut donner des limites. Monsieur, il est vrai que vous aimez encore votre femme, il est vrai aussi, elle aussi. Mais vous n'êtes plus un mari. C'est à l'État de prendre ses responsabilités, de les séparer d'office, mais même exiger un divorce. Il faut essayer de trouver des causes exogènes, comme l'alcoolisme, la drogue ou une nourriture de mauvaise qualité. Et ça, c'est important sur les comportements psychiques qui sont trop nouveau négligés. Et quand un psychiatre vous parle de nutrition, par exemple, des personnes âgées, et quand on lui demande « qu'est-ce que vous entendez par là ?», ils ne savent pas répondre. Ils ouvrent un tiroir, il est vide. Et je pense qu'il y a pas seulement une confrontation, mais un échange entre les nutritionnistes et les spécialistes de différentes catégories médicales, si j'ose dire, dont la psychiatrie. Dans les hôpitaux psychiatriques et les cliniques, la nourriture est de très mauvaise qualité. Si c'est une question d'écriture, monsieur le docteur, le médecin que vous êtes, écrivez là-dessus. Ça peut sauver des vies. J'essaye d'écrire là-dessus. Il se trouve que j'ai un diplôme en nutrition. Et le fait d'avoir fait du sport à haut niveau, moi, ça m'a contraint, si je voulais rester compétitif, à faire attention à ce que je mangeais, la façon dont je me nourrissais. Et puis, je me suis aussi pas mal informé sur Internet, qui est une source assez remarquable de données. Mais je sors un petit peu des sentiers battus pour cela. Le discours n'est plus tellement en termes de calories ou d'équilibre lipides, protéines, glucides. Il est surtout dans la qualité des ingrédients qu'on utilise. Par exemple, à midi, on parlait d'une salade mixte spéciale santé, tout en un que j'ai composée. Il y a 40 ingrédients dedans. Et il y a 12 et plus ingrédients rien que pour l'assaisonnement. Par exemple, je ne choisis pas huile d'olive ou huile de colza, je mets les deux. Une pour le régime méditerranéen, l'autre pour les oméga 3. Et je rajoute éventuellement un peu d'huile de noix, un peu d'huile de pépins de raisin. Même chose pour les vinaigres. Vinaigre de vin, vinaigre balsamique, vinaigre de cidre. De la moutarde à l'ancienne, moutarde forte. Et tout y quanti. Tout va dans ce sens-là. Et après, je rajoute des fruits, des légumes, de la pomme en particulier, des légumes crus ou cuits, des sucres lents, genre pâtes et ou riz, et puis des protéines animales. Forcément, beaucoup de poissons, mais on peut mettre des carrés de jambon, du jambon à la, fumé, mais surtout du poisson. Du foie de morue, de l'avocat, enfin, etc. Et j'essaye, là j'ai demandé un rendez-vous avec la proviseure ou la directrice du collège Georges Brassens qui est à côté, parce que je me suis aperçu que
que les jeunes à qui je parlais, les jeunes collégiens, ils perdaient leur attention au bout de 3 minutes. Et il y en avait, et quand on leur pose la question comment c'est la cantine, moi j'en avais 4 devant moi l'autre jour, la réponse unanime, ça a été très mauvais. Et comme on dit en informatique, il y a GIGO, G-I-G-O, garbage in, garbage out. Quand on rentre de la merde, il sort de la merde. Donc, si on nourrit mal, les enfants, ils ne peuvent pas avoir de bons résultats à l'école. Okay. Oui, mais le rapport, excusez-moi, avec la schizophrénie, oh non, c'est pas ma spécialité. Oui, parce qu'on parlait ou de ce qu'expliquait Ferdi, une femme qui reçoit 2 coups de couteau et bien manger. Quel rapport entre bien manger, bien se nourrir et donner 2 coups de couteau? C'est qu'il y a un déséquilibre. Bah, oui, mais il y a quand même Hippocrate de Kos, qui est une île au large des côtes turques, qui disait que tes aliments soient ton remède. Et je pense qu'on n'a pas assez fait de recherche dans ce sens-là. On est complètement coincé par les grands industriels qui rajoutent qui ont des ingrédients qui sont très très louches dans leur préparation, des additifs, des colorants qui ont toute une activité biologique, des arômes qui ont toute une activité biologique, et que seuls les industriels qui les fabriquent connaissent réellement leurs activités propres. Il y a un célèbre promoteur de burgers, moi on m'a dit, je ne citerai pas lequel, qui aurait dedans une substance antiémétisante, donc qui empêcherait de vomir. Tellement c'est mauvais. Ok. Qu'est-ce que j'allais dire? Moi, deuxième exemple, c'est toujours au mois de décembre, c'est Monsieur Richard S., on ne dit pas son nom de famille, qui a tué son épouse à la grande île de Meaux et étouffé par un oreiller. Après, il attrape le cadavre sur des kilomètres pour jeter le corps de sa femme dans la Marne. Moi, j'ai dit aussi, il y a un temps, je viens de tuer quelqu'un, bon, peut-être on était dépassé, mais pourquoi prendre le corps et se balader avec le temps que... C'est comme si c'est un trophée, mais quelqu'un qu'on a aimé, comment on peut arriver... Mais on se balade avec le cadavre comme si rien n'était. Il y a un détachement de l'être humain, de la conscience par rapport à ses malheurs. Mais par contre, si on les met en prison, il faut savoir qu'il y a énormément de troubles psychiatriques en prison. Des criminels de toutes sortes se retrouvent avec des troubles psychiatriques. Donc on a un vrai problème de ce côté-là. Ok, moi j'ai un troisième exemple. Un troisième exemple, justement, c'est en Haïti, c'est en 2009, justement, le 24 décembre. Et c'est tout. Il y a plus de cas au mois de décembre. Oui, bah, comme les suicides, il y a plus de cas. Toujours un 24 décembre. Manque de lumière. Et il y a aussi une jeune dame qui était connue, plein d'avenir, de 28 ans, qui a été assassinée par son compagnon. Après l'assassinat, il a pris le temps d'arracher les yeux, d'arracher des cheveux, d'arracher ceci, d'arracher cela. C'est de la folie. Et de la jeter dans une poubelle. Et cette dame avait de l'avenir, et puis ça s'est passé devant son garçon qui avait que 11 ans. Je vois le jeune homme maintenant qui est un adulte, mais l'autre fois qui parlait. Et c'est comme si c'était dans le temps s'est arrêté pour lui. Il est devenu un adulte, mais quelqu'un qui a assisté à cela. Et je me demande aussi comment on peut... C'est des dérives. On voit, c'est pas seulement un meurtre, mais il y a tout un manège, une exposition, un entraînement après, une célébration même. Alors, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé encore, c'est les drogues. Que ce soit la weed, que ce soit la cocaïne, que ce soit la 3-MMC, qui donnent des comportements de dément.
Souvenez-vous, à la Coupe du Monde au Qatar, notre président avait un comportement extrêmement bizarre et 15 jours auparavant, il était en dépression. Et comme disait, je ne sais plus qui, sur x.com, qui était à l'époque Twitter, je ne sais plus, si c'est un traitement pour bipolaire, je veux bien l'essayer. Donc il y a quelque chose au niveau des drogues synthétiques qui trouble énormément les comportements et qu'on peut acheter par correspondance extrêmement facilement. Ok. Le portrait d'une femme, c'est toujours pas d'actualité? Ok. Oui, on aura tout de suite là le portrait d'une femme de la Caraïbe. Et ce portrait va se faire par Madame Lydie Antoine, notre journaliste, la belle voix de FPP. Qu'on écoute. Merci. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette émission sur Fréquence Paris Pluriel. C'est un grand plaisir pour moi de vous présenter cette toute première chronique de la série Femmes debout. Femmes debout. Un espace dédié aux voix de femmes qui refusent le silence, qui se tiennent droites face au vent et qui, par leurs mots, leurs actions, leurs rêves, ont ouvert des chemins pour d'autres. Je tiens à remercier avant tout toute l'équipe de l'émission Tambour Mama Élevé pour cet accueil chaleureux, pour cet espace de parole et de partage où les voix féminines trouvent leur écho. Et pour inaugurer cette première chronique, j'ai choisi de vous emmener en Guadeloupe, les amis, à la rencontre d'une grande dame de la littérature, une femme dont la parole a traversé les mers et les consciences, Maryse Condé. Née Maryse Boucolon en 1937 à Pointe-à-Pitre, est l'une des grandes figures de la littérature caribéenne et francophone. Romancière, essayiste, professeure, elle a consacré sa vie à dire le monde depuis le regard des femmes noires, des femmes créoles, des femmes trop souvent reléguées dans l'ombre de l'histoire. Son œuvre de Moi, Tituba, sorcière noire de Salem à Ségou, en passant par la migration des cœurs, ou encore le fabuleux et triste destin d'Ivan et Ivana, explore avec une intensité rare les thèmes de l'esclavage, la colonisation, le métissage et la quête d'identité. Mais au cœur de tout cela, c'est la liberté qu'elle célèbre, Maryse Condé, la liberté d'être femme, d'être noire, d'être soi. Maryse Condé se disait féministe, sans appartenir à un mouvement. Son féminisme était avant tout une affaire d'humanité, de vérité, d'expérience vécue. Elle écrivait la complexité des femmes fortes, fragiles, amoureuses, rebelles, sans chercher à les rendre parfaites. Car pour elle, la force d'une femme se mesure à sa capacité à exister, à parler, à se relever. Même si elle n'employait jamais le mot féminicide, elle n'a jamais détourné le regard des violences faites aux femmes. Dans ses romans, la douleur des femmes, leur effacement ou leur colère sont omniprésents. Elle a su mettre aussi des mots sur ce que beaucoup vivaient en silence. Ces héroïnes portent la mémoire des injustices, mais aussi la promesse de la guérison. Elle disait un jour, « J'écris pour que les femmes ne se sentent plus seules, pour qu'elles sachent qu'elles ne sont pas folles de vouloir exister pleinement. » Et c'est peut-être là toute la beauté de son œuvre. Une littérature qui nous relie, qui nous apaise, qui nous pousse à penser autrement le monde. Maryse Condé, c'est la femme debout par excellence. Debout dans les mots, debout dans la mémoire, debout dans l'amour de la vérité. Même affaiblie, même lorsque sa voix tremblait, elle n'a jamais cessé d'écrire. Offrant au monde cette lumière calme et courageuse,
que seuls les esprits libres possèdent. Maryse Condé est une voix qui dit haut et fort: nous ne sommes pas que des survivantes, nous sommes des créatrices de monde. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi dans Femmes d'Ubud. Nous honorons ces femmes qui refusent la résignation, celles qui écrivent, parlent, agissent pour que d'autres puissent vivre libres. Rendez-vous vendredi prochain pour découvrir une autre femme debout, une autre mémoire, une autre lumière. C'était Lydia Antoine pour Femmes d'Ubud dans Tambou Mama Élevé sur Fréquence Paris Pluriel. Nous là, nous d'Ubud, nous papais, nous sommes là debout, sans peur. Merci. Merci. On vous attend la semaine prochaine. À la semaine prochaine, chers amis. Merci beaucoup. Merci, Lydia. Théo, Georges, Nicole, Sergi et notre invité. Monsieur Philippe Gérard Yoma. Merci. Voilà, monsieur Philippe Gérard Yoma. À la semaine prochaine. Merci. Merci. Musique. La balade, eh bien, un intermède musical avec une balade. Donc l'album, un album assez envoûtant, un album intitulé Our Calling de Pierce Fassini, guitare-chant, et Balaké Sissoko, kora. Un album de 10 titres et on va écouter donc le premier titre, One Half of a Dream. What will you do when the storm comes your way? Will you run to the high ground or battle the fray? Over horizons our future will break. After the fall, join me at the wake. What of the weave and what of the match? The thread that we tied, we meant to detach. Tangled our wires, tripping the light, ending the wrongs, too late to be right. Don't wait up for one half of a dream. Don't stay when your world isn't all that it seems. As we gather the nets and we kept at bay, now the tide will come rolling, bearing what's left away. We took what we could, and if that's no relief, it takes one to know one to catch a thief. It should have been me, I said all along. There's no God in heaven that could get it this wrong. Let's run while we still can, but please don't object. I'll meet you in this world, see you in the next. Go leave. Don't wait up for one half of a dream. Alors pour poursuivre sur le féminicide que Ferdi donc nous a très bien donc expliqué, démontré, et malheureusement nous allons écouter donc Georges avec son texte. Nous vous écoutons, Georges.
c'est un texte de Marc Kishenapanayadou Wainouné. C'est un texte que j'ai trouvé dans le journal Témoignage en 2007. Alors j'ai trouvé ça dans mes papiers. Compte tenu de l'actualité, je me suis dit, pour rendre hommage à toutes ces femmes, ces enfants qui n'ont rien demandé à personne, qui demandaient qu'à vivre gentiment, et qui se retrouvent soit morts, ou le cerveau déraciné, je ne veux pas dire. Quand des enfants vivent ces genres de situations, ça ne peut pas leur rendre service. Alors voilà, femme, vous êtes le berceau de la création. La femme est brisée, insultée, réduite au silence, tuée. La formule classique, la justice suit son cours. L'homme est entendu, il est sous contrôle judiciaire, il est père de famille, il prend des résolutions, puis le drame recommence. Souvent, trop souvent, ces disputes, ces coups, ces insultes sont proférés devant les enfants. Ces derniers, arrivant à l'âge adulte, en ont en mémoire leur enfance et recommencent le même scénario. Heureusement, il y a de plus en plus d'associations qui accueillent les femmes battues, les aident, les protègent et aident la justice à rendre justice. Mais nous savons que cela ne suffit pas. Il faut assurer une vigilance quotidienne. Les femmes battues ne doivent pas rester silencieuses. Vous êtes, mesdames, des êtres humains. Vous avez droit à votre dignité. C'est à vous que je dédie ces quelques lignes à l'occasion de la Journée internationale de la femme, décidée par l'ONU le 8 mars de chaque année. Femme, tu es le berceau de la création. Femme, je te respecte. Femme, tu es ma mère. Femme, tu es mon épouse. Femme, tu es ma fille. Femme, tu es ma sœur. Femme, tu es toi. Et toutes à la fois. Femme, tu es belle comme la lune. Femme, tu brilles comme le soleil. Femme, je te respecte. Mais pourquoi? Femme, tu es brimée, insultée, frappée. Tu es esclave. Ces hommes sans scrupules te maltraitent, te donnent comme un animal, te réduisent au silence. Pourquoi? Femme, lève-toi. Ta lutte doit être permanente pour la liberté. Femme, je te respecte. Je m'engage à tes côtés. Femme, tu es le berceau de la création. Femme, lève-toi. Marc Kishenapanayadou. Texte trouvé dans Témoignage, mars 2007. Merci beaucoup, Georges. Merci beaucoup, Ferdi. Merci beaucoup, monsieur, pour votre intervention. Et merci, Théo. Eh bien, je terminerai juste deux petites annonces parce que l'émission se termine. Donc, 1er novembre, retraite au Flambeau, métro Saint-Denis-Basilique avec notre ami Félicien Gérant. C'est un hommage aux victimes de l'esclavage colonial. Donc, métro Saint-Denis-Basilique, temps de recueillement et de paix devant le monument. Et puis, le 1er novembre, de 17h à 19h. Et la semaine prochaine, donc, nous recevons Chantal Clem, qui est historienne, écrivaine, poétesse, et qui va nous présenter les Sœurs Nardal. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end et une bonne semaine. Bon week-end. Bonne semaine à vous.
levez debout, trouvez chimère. Oui, 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 oui. Martinique, montrez-nous chimère. Martinique, levez debout, trouvez chimère. Histoire nous, c'est nous qui camachés. Histoire nous, c'est force pour enfants nous. Martinique, levez debout, trouvez chimère. Je voulais que tu me fasses en bleu. C'est nous qui camachés. Histoire nous, c'est force pour enfants nous. Martinique, levez debout, trouvez chimère. Pouyish nous dame qui qu'a levé. Martinique, montrez-nous chimère. Martinique, levez debout, trouvez chimère.